à Gloucester. On est arrivé à Gloucester dans le Massachusetts, notre première ville du Massachusetts. Ça a été quand même vraiment difficile, encore une fois, pour l'ancrage. Il y avait vraiment des grosses rafales, fait que, puis tous les endroits où qu'on voyait clairement qu'on pouvait se mettre là, ben, on était vraiment exposé au vent, fait qu'on est allé un petit peu plus loin, mais il n'y avait pas de place encore. On se trouvait beaucoup trop serré avec tous les bateaux qui étaient là, fait qu'on n'a pas pris de chance à cause de Ils vendent quand même fort, là, à peu près 17 nœuds. Là. Ouais, mais genre, il y avait des rafales à 24. Ouais. Je voyais, Ouais. Fait qu'on est retourné à la place où on va se faire peut-être brasser un peu, mais au moins on a pu mettre 110 pieds de chaîne. Puis on n'est pas... On se sent confortable, on n'est pas vraiment proche d'aucun bateau. Fait que on devrait bien dormir. Ça. De vrai. De vrai. Ça a l'air super beau, on a hâte d'aller voir ça demain. Gloucester est un port de pêche important. On y retrouve d'ailleurs le plus vieux port de pêcheurs des États-Unis. Ce port demeure encore actif à ce jour et on peut y voir de très vieux bateaux de pêche et une ancienne usine à poissons datant de 1863. Bon matin, on est en direction de Boston, c'est la pétole. On a un petit 24 000 nautiques à faire ce matin. On devrait être bon d'arriver assez tôt pour visiter Boston dans la journée ici. Donc, ça va être notre premier mooring. Donc, je suis un petit peu stressée, mais on a révisé les étapes là, pour s'attacher au mooring. Ça devrait bien se passer. Donc, sinon, ben, on va se reprendre. Que ça peut arriver que ça ne fonctionne pas du premier coup. Mais j'ai tout filmé ça pour vous montrer ça ressemble à quoi la première fois que tu fais un mooring. Capitaine, Windham. est-ce que tu as confiance en ton Panawan pour accrocher ton mooring aujourd'hui? Je ne réponds pas à cette question. Hey! Hey Jo, ça se peut que la corde soit... Regarde, je vais faire un rond, OK? Je vais faire 2 ronds. Regarde, je pense que la corde est sur le dessus de la boule. Tu vois-tu, la corde est sur le dessus de la... à côté, il s'est taqué ça direct sur le bateau. Fait que tu vas mettre là... Ouais, fait que la corde là, tu vas la mettre dans le taquet. Pas grave? Regarde, ça rentre dans le taquet, check. Ah, ok, là, ouais. Mais je vais enlever ça. Let's go! C'est ton show. Jo, je fais pas 5 tours là. Fait que je vais me coller dessus, puis tu ramasses la corde. Okay. Si tu pognes n'importe quoi de la corde, ça devrait monter. Si tu es capable de pogner la fin noire, c'est encore mieux, là. Tu as 10 points de plus. Give me that good
find you. C'est beau l'architecture. C'est comme. C'est propre. C'est propre, c'est chic. C'est pas trop bruyant pour l'instant. Non, pas de klaxon. Il n'y a pas un bâtiment qui est pas beau. Là. Ouais. Tout est comme. On revient de notre soirée à Boston et on remarque que le bateau n'a pas chassé. Grâce au tangon. Faut pas que j'échappe à rien. On s'en va à Boston. Il fait 33 Hey, non. degrés Celsius. C'est très humide. Regarde. Je t'ai mis une belle noix juste là. So cute. On est à Boston. Aujourd'hui, on s'en va visiter le jardin public de Boston. Le Boston Common Park est l'une des deux parties d'un grand parc du centre de Boston. L'autre partie est le Boston Public Garden, qu'on vous présentera plus tard. Dans le Boston Common Park. C'est un petit parc super joli, mais à la fois on voit comme des gangs de rue qui se chamaillent. Et c'est une réalité qui est particulière en fait. On se croirait dans Maman, j'ai raté l'avion. Présentement dans la rue la plus photographiée de Boston, qui s'appelle la Acorn Street. Bon, mis à part le petit look européen, il n'y avait franchement rien de bien spécial dans cette rue-là. Mis à part peut-être notre déception.
Cette nuit-là, le monde semblait s'ouvrir à nous. Nous contemplions Boston qui nous enveloppait de toutes ses lumières. On se rendait compte de la chance que nous avions de vivre tous ces moments et de voir le monde d'un tout autre œil que la plupart des gens sur Terre ne voient pas. On avait l'impression de contempler le monde de l'extérieur, comme si nous n'en faisions pas partie. Peut-être était-ce le début de cette déconnexion avec le mode de vie métro, boulot, dodo. Notre mode de vie à nous, c'est plutôt bateau, travaux de bateau, dodo. En vrai, ce n'est pas tellement différent. La différence, c'est que nous sommes la plupart du temps maîtres de notre temps. On est au parc public de Boston. Puis c'est vraiment cool, il y a des bernaches partout. Ils se promènent entre nous, bonnement. C'est vraiment chouette. Vraiment des beaux sauts aussi. Que vous voyez derrière. C'est vraiment un beau parc. Pas de mieux qu'une petite visite au Quincy Market pour remplir les poignées d'amour. Il s'agit d'un marché local en plein centre-ville. Le décor intérieur est superbe avec son dôme de lumière. On y retrouve de tout, mais ce qui a surtout tombé dans l'œil du capitaine Tom, ce sont les superbes pâtisseries. Nous vous recommandons le petit détour si vous passez par Boston. Miaou! On s'en vient visiter le campus de l'université Harvard, cette institution universitaire si réputée dans le monde. Donc, je vais vous montrer ça pour les petits curieux. Comme on dit, on peut retirer un militaire de l'armée, mais pas enlever l'armée dans un ex-militaire. Donc, on est aussi allé visiter un musée naval de l'armée américaine. Tommy est en fait un ancien fantassin qui a fait sa carrière dans le 22e régiment de l'armée canadienne. Ça, c'est du petit taquet. Ça fait bien sur notre voilier. Nous sommes entrés à l'intérieur d'un voilier historique de l'armée américaine. C'était franchement impressionnant. Oh my god, c'est ici qu'il dormait. Regarde. C'est ici qu'il dormait. Qui se reposait, je sais pas. Ouais, c'est ici que les hommes dormaient. Hein? Hey, il faut pas qu'il y ait une grosse vague, hein, parce que tu sens quelqu'un par terre. Ben, c'est pas grave, regarde, mettons que le bateau il jette de même, mais ça fait ça de même. On se trouvait pas mal chanceux dans le confort de notre petit voilier comparé à ces marins militaires d'autrefois. On serait solide avec ça pour s'accrocher à nos moorings. Bon matin! Bon matin! On s'en va visiter la ville de Salem, réputée pour la sorcellerie. Donc,
on prend un petit traversier qui nous amène là-bas, puis on va revenir aujourd'hui. Fait qu'on va tout vous filmer ça pour vous montrer ça. Tommy est fasciné par la vitesse du traversier. 25 nœuds. Je mets ça comme dans un voilier Open 60 de la Volvo Ocean Race. Ça roule en petit. On est arrivé à Salem. La ville de Salem est réputée pour avoir été le lieu d'une série de procès en sorcellerie entre 1692 et 1693. Ces procès, qui ont eu lieu dans plusieurs villages du Massachusetts, ont mené à l'arrestation d'une centaine de personnes et à l'exécution de 14 femmes et 6 hommes. Le voilier Destination est déjà reparti vers sa prochaine destination, Provincetown. Si tu as aimé l'épisode, laisse un j'aime, un commentaire et abonne-toi à notre chaîne.